Alors, pour ma part, comme je vous l'ai dit, le point de vue contemporain est très très important. Mais pour autant, il est aussi très très important d'avoir un point de vue propre, un point de vue enraciné dans sa culture, un point de vue qui apporte quelque chose de nouveau. Parce que, en vérité, on ne peut bien parler que sa langue natale. Et cet artisanat, avec sa force, il s'impose à nous. Mais par ailleurs, je pense aussi que une eau qui reste au même endroit devient une eau stagnante. Une eau qui n'évolue pas et qui finit par ne plus sentir très bon. Et donc, dans ce sens-là, moi, ce que j'aime, c'est raconter de nouvelles histoires avec des vieux outils. Et les outils sont forcément des outils et des savoir-faire qui ont été plébiscités par le temps. C'est des choses qui sont magnifiques, c'est des savoir-faire qui sont incroyables. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de les prendre telles quelles. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter avec des nouvelles histoires, des histoires qui sont propres à moi, et surtout de les raconter au monde de mon propre point de vue. Pour moi, il n'y a pas d'antinomie, c'est juste une question de géographie et de ce qui est présent. On a au Maroc un très grand savoir-faire. Je dirais ça à tous les nouveaux designers qui arrivent. Lorsque vous avez une idée au Maroc, en quelques minutes, vous trouverez une personne pour l'exécuter pour vous. Vous pourrez avoir une certaine facilité. Lorsque je vais en France et que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai commencé ma carrière de designer à Paris. Et à ce moment-là, lorsque j'avais une idée et que je voulais faire quelque chose, il fallait aller demander 3 ou 4 devis pour vous rendre compte que ça ne va pas être possible, pour ensuite le faire vous-même et ne pas être très satisfait du résultat, et puis ensuite essayer d'améliorer vos skills, mais c'est d'une extrême complexité. Au Maroc, heureusement, et c'est notre richesse, on a un artisanat qui est très fort et on a une possibilité de créer, une possibilité de nous exprimer, une possibilité et un champ des possibles qui est ouvert. Et ça, c'est vraiment incroyablement inspirant et c'est vraiment magnifique. Et il faudrait que chacun de nous puisse prendre la mesure de cela pour apporter quelque chose de nouveau au monde dans nos propres termes. Pas forcément en essayant de plaire à un certain touriste, en faisant des choses de bazar, parce que le danger aussi avec cet artisanat, c'est de le reprendre en voulant plaire à tout prix, en faisant des choses un peu orientalistes ou un peu comme ci ou comme ça pour plaire à ce regard étranger. Je pense que pour moi, ce qui est très important, c'est que ce soit dit de manière sincère dans nos propres termes. Pas en essayant de plaire à X ou à Y, mais vraiment d'être totalement sincère, parce qu'il n'y a rien de plus qui me fait de la peine que notre artisanat se transforme en vêtements de bazar. Pour moi, c'est quelque chose qui est pour moi inacceptable. Et autant cet artisanat est riche, autant il faut le porter avec créativité et ne pas le rendre comme une espèce de petit fétiche qu'on accrocherait pendant ses vacances et qu'on oublierait juste après. Donc pour moi, c'est très très important. Et en parlant justement d'artisanat ou de technique, est-ce qu'il y a un artisan, une technique particulière que vous souhaitez mettre en avant dans vos collections? En vrai, pour moi, c'est toujours une balade. J'aime beaucoup commencer mes collections par un storytelling. Non, par le fait d'aller à Fès, parce que même s'il n'y a aucune technique en particulier qui m'intéresse, mais il y a quelque chose là, un petit air. Il se passe quelque chose, il y a une couleur, il y a les artisans qui tissent leur sabra, il y a tout plein de choses très très belles. Et moi, je ne suis pas particulièrement intéressée par une technique traditionnelle, autant que ce qui m'intéresse, une allure globale, un sentiment d'élégance à la marocaine. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est ce sentiment de N'Khwa Mghribiya. C'est ça ce qui m'intéresse. Parce que si on est tous là aujourd'hui, c'est pour cette idée-là, N'Khwa. Et si, bon, chaque civilisation a son petit truc. Les Français ont leur French touch, je ne le dis pas très bien. Les Anglais sont très flegmatiques, les Allemands sont très rigoureux. Et les Marocains, pour moi, ils sont trois. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a 250 femmes rurales. Donc, elles vont venir
à la coopérative, elles vont échanger, on va partager. Et à ce moment-là, effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Sarah, nous, on est un peu avec cette matière naturelle, donc le doum, le raffia ou toute autre matière issue du sol marocain, on est un peu, voilà, on va dire un peu bloqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours faire, donc on va aller chercher l'innovation ailleurs. On va aller créer de nouvelles formes. Voilà, justement d'ailleurs, pour cette dernière collection Sahara, on est parti vers un travail de raffia en relief, chose qu'on n'avait jamais faite auparavant, pour justement ramener cette innovation. On essaie toujours de casser les codes. Il y a des fibres sur lesquelles qui ne nous permettent pas vraiment de nous exprimer de façon comme on le souhaiterait, mais on va aller voilà, détourner, mettre de la couleur, aller mettre un cuir qui lui a plus de relief. Voilà. On va vraiment aller chercher à casser les codes, innover avec ce qu'on a dans la mesure du possible. Donc justement, vous trouvez des difficultés des fois à manier cette matière qui est naturelle et vous ajustez au fur et à mesure des collections? Effectivement. Par exemple, là sur le doum, il y a une chose, c'est que le doum, par exemple, ne peut pas être teint. Le doum est naturel et il le restera. On a fait des essais, même en collaboration avec l'UM6P pour faire des essais pour pouvoir teindre cette couleur du doum en noir. Ce n'est pas possible. Donc là, il faut aller chercher d'autres techniques. Il faut aller mettre voilà, des broderies, du raffia qui lui peut être teint en toutes les couleurs, du pastel sur des couleurs un peu plus vives. Donc voilà, on va vraiment... chaque fibre a une spécificité, elle a ses limites, et donc nous, on est toujours là voilà, à essayer ça nous challenge aussi, c'est un challenge de tous les jours.